Alors, je sais que vous avez une question très pertinente. Devrions-nous donner ou payer la dîme sous le Nouveau Testament parce que nous ne sommes plus sous la loi? Alors, nous allons le découvrir dans le prochain épisode. Bonjour à vous tous et vous toutes, je suis Audrey Mac du ministère Gochel. Oh, je suis tellement ravie d'être avec vous une fois de plus pour la zone Rapha, une zone de guérison. Rappelez-vous que Rapha, ça veut dire le Dieu qui nous guérit et il nous guérit dans tous les domaines de notre vie. On a vu que Jésus est venu pour prêcher, pour guérir les cœurs malades, les cœurs brisés. Alléluia. Jésus vient pour sauver notre âme et aussi, il veut aussi guérir nos finances. Et je sais, au travers de pas mal de courriers que je reçois, que pas mal d'entre vous, vous avez besoin d'être encouragé, vous avez besoin d'un point d'instruction, d'aide et de construire votre foi pour voir une percée dans vos finances. Alléluia. Donc j'espère que ces enseignements, cette série sur Dieu et l'argent est une bénédiction pour vous. Faites-nous le savoir, envoyez-nous un petit email info@gotel.net et faites-nous savoir ce que Dieu a fait, les révélations que vous avez reçues et les libérations que vous avez obtenues en Jésus-Christ, parce que nous sommes un Dieu qui nous veut libres, alléluia, qui nous veut aimer et qui nous veut dans le repos, jamais dans les œuvres. Alléluia. Alors, nous avons parlé de pouvoir obtenir cette terre promise, rentrer dans la terre promise de prospérité, d'une terre de surabondance, de sortir du juste assez pour entrer dans le plus qu'assez, pour pouvoir participer à la mission de Dieu, pour pouvoir accomplir notre appel, pour pouvoir devenir une bénédiction partout où on va, pour refléter même la nature divine qui est une nature de générosité. Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, je veux être imitateur de Dieu. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Alors moi, je veux aimer Dieu et je veux aimer les autres. Alors, je veux apprendre à donner et à sortir de ma zone de confort. On a vu l'épisode précédent qu'on a besoin de foi. On a besoin de marcher par la foi. Et vous savez, la foi vient de ce que l'on entend, de ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Cette parole, non seulement une parole que l'on voit, qui sort de la page, qui nous percute, qui nous parle, mais aussi le Saint-Esprit nous parle constamment. Il nous révèle ce qui est sur le cœur du Père, il nous donne des instructions. Et au travers de cette relation avec Dieu, amen, quand on parle à Dieu, on l'écoute, Dieu nous parle, nous instruit, nous dirige, nous corrige. Et il commence à nous instruire, nous montrer comment marcher par la foi. Car la foi vient de ce que l'on entend. Et quand Dieu te parle, tu obéis. Et de l'autre côté de ton obéissance, et tu verras des choses magnifiques, tu verras des percées, vraiment tout d'un coup, tu vas sortir de ce désert. Tu vas sortir de cette zone de juste assez où juste tes besoins ont été pourvus et satisfaits, mais tu vas commencer à voir, être béni et avoir plus qu'assez et tu vas commencer à déborder et déborder sur les autres. Et là, tu vas connaître un bonheur que tu ne peux pas connaître autrement. Et c'est ce que Jésus a dit. Il y a plus de bonheur à donner même qu'à recevoir. Et vous savez, on aime bien recevoir. Mais je te dis la vérité, dès que tu commences à goûter à cette joie qu'on connaît quand on commence à donner aux autres, à bénir les autres, ça devient quelque chose presque d'addictif. Et on veut le faire et on veut le faire. Amen. Et alors, je voudrais parler maintenant de la semence, de la dîme. J'aimerais parler de la dîme. Parce que vous savez, quand je fais des conférences dans les églises ou peu importe, on me pose souvent cette question. Et cette question sur la dîme, alors j'aimerais l'adresser, j'aimerais l'expliquer, j'aimerais en parler. On a vu, c'est vrai, que Dieu est notre Père, que sa responsabilité, c'est de pourvoir à tous nos besoins. Mais si on veut sortir et prendre possession de notre héritage, de cette terre promise, cette terre de surabondance, on va devoir en prendre possession
par la foi, et on va devoir conquérir certains ennemis. On va devoir tuer certains géants. Et vous savez, c'est là où Jacques nous dit que la foi sans les œuvres est vaine, impuissante, elle ne va produire aucun résultat. Bien sûr, je paraphrase. Mais la foi sans les œuvres. Alors, si on a la foi pour vaincre les géants des finances, pour conquérir la terre promise de la surabondance, cette foi doit être accompagnée des œuvres, être accompagnée de certaines actions. Et c'est là où donner et semer et donner la dîme vient en jeu. C'est là où on commence à parler de la dîme. Et rappelez-vous, la dîme, ce n'est pas pour que Dieu pourvoie vos besoins. La dîme vient pour prendre possession de la terre promise. Amen. Et cette dîme, rappelez-vous, on donne la dîme, et je n'aime pas utiliser payer la dîme, parce que payer la dîme, ça veut dire que c'est une dette qu'on paie, c'est quelque chose qu'on doit faire. Non, on donne la dîme, cette dîme doit se faire de notre cœur, ça doit être volontaire. Amen. On doit choisir de donner la dîme. Amen. Et ce n'est pas et on ne doit pas le voir comme une obligation, on doit le voir comme un privilège. Et c'est quelque chose de tellement important. Et cette dîme, dans l'Ancien Testament, vous savez, on donne cette dîme parce qu'on veut, par sa grâce, Dieu nous a bénis. Amen. On donne cette dîme parce par notre foi, on veut honorer Dieu. Amen. C'est une expression de notre foi, c'est une expression de notre amour pour Dieu. Et vous savez que dans l'Ancien Testament, la dîme, bien sûr, la parole, c'est maaser, qui veut dire les premiers 10%. Amen, les premiers 10%. Et sous la loi, vous voyez, quand Dieu a parlé au peuple d'Israël, et sous la loi, ils devaient donner la dîme. Amen. Dieu leur a dit de donner cette dîme, les premiers de tout ce qu'il avait. Non, rappelez-vous, c'était pas forcément de l'argent qu'ils donnaient, c'était de la dîme de leur récolte, la dîme de leur bétail, la dîme de ce qu'ils possédaient, de ce qu'ils avaient. Amen. Et dans l'Ancien Testament, sous la loi, à qui allait la dîme? Le peuple d'Israël donnait leur dîme avec cœur. Ils donnaient leur dîme premièrement pour aider les pauvres. Et deuxièmement, pour soutenir les Lévites. Rappelez-vous que les Lévites n'avaient pas d'héritage. Les Lévites n'avaient pas d'héritage. Ils devaient vivre au travers de la générosité du peuple d'Israël. Alors Dieu, afin de pouvoir souvenir aux besoins des pauvres et pouvoir soutenir les Lévites, ceux qui s'occupaient du temple, ceux qui étaient, à s'occuper, à prendre soin du temple de Dieu, du tabernacle, Dieu a mis en place et a commandé au peuple d'Israël de donner la dîme de tous, les prémices de tout ce qu'ils avaient. Amen. Et on trouve cela, par exemple, dans Deutéronome, Amen, 26, verset 13. Écoutez. Il dit, lorsque tu auras achevé de lever toute la dîme de tes produits, la 3e année, l'année de la dîme, tu la donneras aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, et ils mangeront et ils seront rassasiés dans tes portes. Alors voilà le commandement que Dieu, ça se trouve aussi dans Deutéronome 14, versets 28 et 29. Alors on voit là que Dieu a mis ça en place pour que les Lévites qui n'avaient pas d'héritage, amen, qui n'étaient pas appelés à semer, à récolter, à prendre soin du bétail, mais ils avaient besoin de manger, n'est-ce pas? Ils avaient besoin de vivre. Alors Dieu a mis, et pour les pauvres, les veuves, les orphelins, amen, les étrangers, Dieu a dit au peuple d'Israël qui, eux, avaient des récoltes, qui, eux, s'occupaient de bétail, leur dit, prenez le premier pour des 10% de tout votre bétail, de toutes vos récoltes, et donnez-les aux Lévites, et donnez-les à l'étranger, aux veuves, aux orphelins, aux pauvres.
C'était le système que Dieu avait mis en place. Et ce qui est intéressant, c'est que les Lévites, eux aussi, devaient donner une dîme. Ils donnaient une dîme et ils donnaient aux dîmes, amen, la dîme de leur dîme. Ils recevaient la dîme du peuple d'Israël et les Lévites qui s'occupaient du tabernacle et du temple le prélevaient une dîme de leur dîme pour les donner au sacerdoce. Amen. On voit cela dans Nombre 18, verset 26. Écoutez, tu parleras aux Lévites et tu leur diras, lorsque vous recevrez des enfants d'Israël la dîme que je vous donne de leur part comme votre possession, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. Et il donnait cette dîme au sacerdoce, aux prêtres, ceux qui s'approchaient pour offrir les offrandes à Dieu. C'était Aaron et les enfants de Aaron. Amen. Et donc on voit que nous, dans le ministère, nous sommes aussi, c'est une bonne chose aussi d'honorer Dieu et de aussi donner une dîme de ce que nous recevons. Amen. Alléluia. Mais quelque chose d'important à savoir, parce qu'on me pose souvent la question. Parce que, voilà, c'était ce que Dieu avait ordonné au peuple d'Israël qui était sous la loi. Mais maintenant que toi et moi, nous ne sommes plus sous la loi, est-ce biblique de donner la dîme dans cette nouvelle alliance? Voyez, on doit savoir quelque chose, que le principe de la dîme, ce n'est pas quelque chose qui est seulement dans la loi et sous la loi. Le principe de la dîme, on la trouve tout au début de la Bible. Dans Genèse, je crois que c'est 14, versets 18 à 21. Et là, dans ce passage, ça nous montre vraiment le cœur de la dîme. Ça nous montre vraiment le but de la dîme et vraiment ce pourquoi de la dîme. Dans Lévitique, c'est dans Genèse 14, versets 18 à 21, on voit Abraham. Abraham, lui, est allé, vous vous rappelez, son neveu Lot a été attaqué, les rois ont commencé à attaquer la terre de Sodome et Gomorrhe et tout ça, ont kidnappé plein de gens, confisqué leurs biens, et Dieu a parlé à Abraham d'aller avec quelques centaines de ses serviteurs, ils sont allés pour vaincre l'ennemi, ils ont repris tous les biens, ils ont repris toutes les personnes qui avaient été kidnappées et ils sont revenus, amen, et ils ont vaincu l'ennemi. Et Abraham a vaincu et là on voit que Melchizedek, qui est dans la typologie biblique et représente Jésus, c'était un sacerdoce. Amen, un prêtre qui n'avait ni de commencement ni de fin. C'est ce que le livre des Hébreux nous révèle. Amen. Et Melchizedek est venu voir Abraham avec du vin et du pain. Amen. Ils ont pris la Sainte Seine, si vous me permettez. Et pour célébrer, pour remercier que Dieu avait vaincu les ennemis d'Abraham. Et là, qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il a volontairement donné une dîme de tout ce qu'il avait et il a volontairement donné à Melchizedek pour l'honorer, pour remercier Dieu de ce que Dieu avait fait, pour remercier Dieu et honorer Dieu qu'il avait vaincu l'ennemi et qu'il l'avait béni. Vous voyez, on voit là le cœur de la dîme. La dîme n'est pas une obligation, n'est pas une dette que nous devons payer. La dîme n'est pas une obligation qui nous met sous contrainte et sous devoir. La dîme est quelque chose, un privilège que nous pouvons donner à Dieu pour aider ceux qui travaillent dans le ministère, et je vais en parler un petit peu plus, mais on voit là le cœur de la dîme, même au début. Vous voyez, ce n'était pas que sous la loi, c'était un principe que l'on a découvert dans l'Ancien Testament et dans la vie de Abraham. Et Abraham, vraiment, l'alliance que Dieu avait avec Abraham ressemble beaucoup à l'alliance que nous avons en Jésus-Christ. C'est une alliance de foi, c'est une alliance de cœur et d'amour, c'est une alliance où Dieu a béni Abraham, même si Abraham n'a pas tout fait bien.
Abraham a menti. Amen. Abraham a marié sa demi-sœur Sarah, même si Lévitique 18 nous dit que c'est interdit sous la loi. Mais là, on voit l'alliance d'Abraham est une alliance de cœur, une alliance de foi, une alliance de confiance et d'amour envers Dieu. Et là, qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il a choisi volontairement, il voulait honorer Dieu. Il voulait dire à Dieu merci pour m'avoir défendu, merci pour m'avoir béni, merci pour m'avoir protégé. Alors je veux t'honorer. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné des 10% de tout ce qu'il avait à Melchizedek, qui est une typologie ou qui est comme Jésus, qui est un reflet de Jésus, qui a ni commencement ni fin. Amen, qui est notre sacerdoce. Amen, celui qui reçoit nos offrandes, c'est ce que, vous savez, la Bible nous montre. Amen. Abraham n'était pas sous la loi, mais Abraham a choisi de tout cœur de donner sa dîme à Melchizedek pour remercier Dieu, pour honorer Dieu, pour ce que Dieu avait fait pour lui. On voit là que la dîme n'était pas une dette à payer. La dîme n'était pas une obligation. Dieu, vous avez remarqué dans l'Ancien Testament ou avant la loi, c'est pas Dieu qui a dit à Abraham, donne-moi ta dîme. Non, c'est Abraham qui a volontairement choisi de tout cœur de donner sa dîme. Dans cette alliance d'Abraham avec Abraham, Dieu n'a pas obligé ni Abraham ni Jacob. On voit même Jacob, vous savez que Jacob a choisi, il a dit à Dieu, Dieu, tu m'as béni, Dieu tu me bénis, Dieu tu m'as protégé, Dieu tu m'as fait sortir, tu m'as fait ceci, tu m'as fait cela. Alors je te fais un vœu, Dieu, je vais te donner les 10% de tout ce que j'ai parce que tu m'as béni, tu m'as protégé toutes ces années. Nous voyons encore que sous cette alliance, l'alliance que Dieu avait avec Abraham et Jacob et Isaac, ils ont choisi d'honorer Dieu en donnant leur dîme. J'aimerais trop et vraiment que vous puissiez voir le cœur de Dieu derrière la dîme. Et très souvent, je vous dis la vérité, dans beaucoup d'églises, pas mal de personnes utilisent la dîme pour mettre les gens sous obligation, sous contrainte, sous la peur. Et je vais en parler plus tard, en plus de détails. Mais là, maintenant, j'aimerais que vous puissiez voir le cœur de la dîme. Vous savez, c'est intéressant que dans le Nouveau Testament, on ne voit pas, ça ne parle pas beaucoup de la dîme. On ne trouve que 2 seuls passages qui parlent de la dîme. Jésus en parle, mais écoutez ce qu'il dit. Jésus a dit dans Luc 11, verset 42, il dit « Malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue, de toutes les herbes, mais que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. » C'est là ce qu'il fallait pratiquer. De quoi parle-t-il? La justice, l'amour de Dieu. Amen, sans omettre les autres choses. En d'autres mots, qu'est-ce que Jésus nous dit? Il dit, ce qui est plus important, c'est pas forcément la dîme, mais c'est de marcher dans la justice, dans l'amour, dans l'honneur, de marcher dans la justice de Dieu et l'honneur et l'amour, sans omettre d'honorer Dieu, de donner la dîme. Pourquoi? Parce que quand on donne la dîme, rappelez-vous, donner notre dîme, qu'est-ce que c'est? C'est pour honorer Dieu, pour remercier Dieu, pour lui dire qu'on l'aime, et surtout, et aussi pour subvenir aux besoins de l'Église, aux besoins de ceux qui œuvrent dans le ministère, même aux besoins des pauvres, des veuves, des orphelins. Parce que l'amour de Dieu, Dieu aime les pauvres. On voit ça dans la Bible tellement de fois. On me pose la question, est-ce que je peux donner ma dîme pour aider les pauvres? Je sais que certains pasteurs ne vont pas être trop contents avec moi. Je sais que certains pasteurs vont peut-être être même furieux avec moi. Mais selon ce que je lis dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, je vois très souvent, ce sont d'abord les 2 seuls passages qui parlent de la dîme, mais je vois le cœur de Dieu dans le Nouveau Testament. C'était
non seulement d'aider les pauvres, les veuves, les orphelins, mais c'était aussi d'aider ceux qui œuvraient pour le ministère de Dieu, ceux qui prêchaient la bonne parole, ceux qui propageaient la bonne nouvelle, ceux qui voyageaient pour répandre la parole de Dieu. Écoutez ces versets. Alléluia. Je vais un petit peu trop de l'avant, mais c'est pas grave. On voit ici que sous le Nouveau Testament, on voit ça dans Acte 4, versets 34 à 37, que l'argent qui revenait est très souvent donné pour aider les saints à Jérusalem, pour aider les pauvres, pour subvenir aux besoins des nécessiteux. On voit cela aussi dans Romains 15, 26. Mais on voit aussi dans le Nouveau Testament, quand on parle de donner, souvent Paul encourageait les saints dans différentes églises de donner à ceux qui enseignaient la parole, de donner à ceux qui propageaient la bonne nouvelle. Cela se trouve dans Galates, chapitre 6, verset 6. Écoutez, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. On trouve aussi dans 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 14. De même aussi, le Seigneur a ordonné, voyez là, c'est une chose que le Seigneur a ordonné, que ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Et comment vont-ils vivre de l'évangile? Au travers des dîmes et des offrandes, de l'argent qui est versé. Ce serait, en fin de compte, parce que souvent je vais dire la vérité. C'est ce que je pense. Souvent dans les églises, on enseigne dans Malachie et on dit « Tu dois verser toute la dîme et les offrandes dans le grenier de Dieu ». Ils utilisent ce verset dans Malachie et on dit que toute la dîme et les offrandes ou les dîmes doivent aller dans l'église locale. Ce serait bien, ce serait parfait si les pasteurs pouvaient plus ou moins distribuer l'argent à certains missionnaires, à certaines personnes qui voyagent et qui prêchent, mais la plupart des églises ne le font pas. C'est très peu d'églises qui donnent aux missionnaires. Je ne peux pas vous dire le nombre de missionnaires que je connais qui ont dû sortir du champ de mission, qui ont dû arrêter parce que aucune église ne les soutenait. Je remercie que je fais partie d'une église qui donne des milliers de dollars à la mission. Ils ont un cœur pour la mission, ils donnent aux missionnaires. Et je dis merci Seigneur. Mais combien d'églises vont parler à leurs brebis en disant « Vous devez les mettre sous obligation, sous la contrainte, presque avec une certaine condamnation, en disant « Tu dois donner la dîme ici, dans l'église. » Et ils gardent toute la dîme pour eux, ils ont des programmes de ceci, des nouveaux locaux, pour des nouveaux écrans, des nouveaux trucs. Et très peu de l'argent qui vient va pour la mission mondiale. C'est là, ça veut dire silence. Le cœur de Dieu est pour la mission mondiale. Le cœur de Dieu, c'est pour toucher les perdus, ceux qui ne connaissent pas Jésus. Le cœur de Dieu, c'est qu'on puisse atteindre les gens et leur faire connaître l'amour de Dieu. Mais si tout l'argent va dans l'église et qu'ils gardent l'église et qu'ils gardent tout pour eux-mêmes et qu'ils ne distribuent jamais pour la mission mondiale, il y a quelque chose de très injuste. Il y a quelque chose qui, pour moi, ne va pas avec le cœur de Dieu. Ne va pas, il ne ressemble pas au cœur. C'est ce que Jésus a dit, oui, vous devriez donner. Comme les pharisiens payent la dîme au centime près, mais n'oubliez pas l'amour de Dieu, la justice et l'intégrité. J'aimerais rajouter ça. Et donc, c'est là où Jésus nous parle de la dîme, et on voit que le cœur de Dieu, l'amour de Dieu et la justice est pour lui bien plus important. Et donc j'aimerais, même si vous êtes pasteur et vous entendez ce message, je veux vraiment vous encourager. Ne gardez pas toute la dîme pour vous. Donnez, cherchez des missionnaires, cherchez des ministères qui sont efficaces, qui atteignent
les gens qui ne connaissent pas l'Évangile, qui enseignent l'Évangile. Amen. Et participer à la mission mondiale, c'est le cœur de Dieu. Amen. Sur la Nouvelle Alliance, nous voyons que la dîme n'est pas pour pouvoir à nos besoins. Ça, c'est Dieu qui s'en occupe. Il est notre Père. Il va pourvoir à nos besoins. Mais cette dîme va nous permettre de tuer le géant de la peur, va nous permettre de tuer le géant de la dette, va nous permettre de tuer le géant de la peur du manque, l'amour de l'argent. Cette dîme va faire quelque chose de puissant. Vous vous rappelez, cette dîme, c'est quoi? Les premiers 10%. Vous vous rappelez quand Dieu a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte, la terre du pas assez, il les a fait rentrer dans la terre, dans le désert, la terre du juste assez, et pour les faire rentrer dans la terre promise, la terre du plus qu'assez, ils ont tout d'abord dû franchir la ville de Jéricho. Et vous vous rappelez ce que Dieu leur a commandé de faire. Ils ont dû marcher autour de la ville pendant 7 jours avec des trompettes. Ça avait l'air peut-être un peu bizarre et un peu... Mais pendant les peuples d'Israël, avec des trompettes, avec des tambours, ils ont encerclé la ville de Jéricho 7 jours. À la fin, le 7e jour, ils ont marché autour de la ville 7 fois. Et il a dit, quand Dieu vous le dit, criez. Et tout d'un coup, les murs se sont écroulés. Et qu'est-ce que Dieu leur a dit de faire? Il dit, ne prenez rien de tout ce qui est dans la ville de Jéricho, ne le prenez pas, cela appartient à Dieu. N'y mettez pas la main. Vous vous rappelez, il devait en fin de compte consacrer la ville de Jéricho, la consacrer à Dieu, la donner à Dieu. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, c'était comme la porte vers la terre promise, la terre de la surabondance. Et qu'est-ce que ça a fait pour eux de donner tout ce qui était à Jéricho et de le donner à Dieu, qui représente un peu la dîme, n'est-ce pas? Et de faire confiance à Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vaincu la peur. Ils ont vaincu ce géant de la peur. Ils ont vaincu la peur du manque. Ils ont vaincu la peur de l'inconnu. Ils ont vaincu leur peur. Et ils ont tué le géant. Et qu'est-ce que ça fait, cette porte? Jéricho représente cette dîme. Et alors, ils ont choisi de le faire et ils ont eu accès, tout d'un coup, à la terre promise. C'était la porte vers la terre de la surabondance. Et donc, c'est pour cela que Dieu nous encourage à donner notre dîme. Amen. À donner, pourquoi? Parce qu'on va tuer le géant. Très souvent, quand on a peur de manquer, alors c'est là où on se dit, je vais tuer le géant de la dette, le géant de la peur. Je vais offrir ma dîme, même si je me demande qu'est-ce qui va se passer, d'où va venir, j'en ai besoin. Et quand on fait cela, il se passe quelque chose de puissant. On va tuer le géant et on va rentrer dans la terre promise. Amen. Alors, on se retrouve pour un prochain épisode où on va tuer encore plus de vaches sacrées. À bientôt. Amen.